Au Moyen-Orient, une question commence à circuler dans les capitales du monde. Donald Trump est-il coincé dans un piège stratégique qu'il n'avait pas prévu? Depuis plusieurs jours, la tension monte entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Les bases militaires américaines sont en alerte maximale et les ambassades renforcent leur sécurité. Pour Washington et Tel Aviv, l'objectif était clair: frapper rapidement les positions iraniennes et montrer leur puissance militaire dans la région. Mais très vite, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'Iran n'a pas répondu comme les stratèges américains l'avaient imaginé. Au lieu d'une confrontation directe, Téhéran a commencé à utiliser une stratégie plus complexe, plus lente et peut-être plus dangereuse. Dans plusieurs capitales du Moyen-Orient, les alliés des États-Unis observent attentivement cette nouvelle approche iranienne. Les analystes militaires parlent maintenant d'une guerre de pression, une guerre où chaque mouvement est calculé pour épuiser l'adversaire. Dans le Golfe, les bases américaines sont en état d'alerte. Les systèmes de défense antimissiles sont activés jour et nuit. Pendant ce temps, Israël surveille attentivement ses frontières, craignant que la situation ne dégénère à tout moment. Car la stratégie iranienne semble viser un objectif précis: transformer un conflit rapide en une crise régionale prolongée. Et dans ce type de conflit, le temps devient une arme. Plus les jours passent, plus la pression diplomatique augmente sur Washington. Les marchés internationaux commencent également à réagir. Les prix du pétrole fluctuent à chaque nouvelle annonce venant du Moyen-Orient. Dans les salles de commandement militaire, les cartes s'affichent sur les écrans géants. Bases américaines, routes maritimes, zones de tension. Pour certains experts, l'Iran essaie de changer les règles du jeu. Au lieu d'une guerre classique, Téhéran pourrait chercher à provoquer une série de crises simultanées dans toute la région. Cela obligerait les États-Unis et Israël à disperser leurs forces. Et dans ce scénario, chaque erreur pourrait avoir des conséquences énormes. À Washington, les conseillers militaires analysent toutes les options possibles. Mais une question reste au centre de toutes les discussions. La stratégie actuelle fonctionne-t-elle vraiment? Certains craignent que cette confrontation ne devienne plus longue et plus complexe que prévu. Car dans une guerre stratégique, celui qui contrôle le rythme peut parfois prendre l'avantage. Et pour l'instant, l'Iran semble vouloir imposer son propre rythme au conflit. Si cette stratégie continue, elle pourrait transformer l'équilibre militaire dans toute la région. Une chose est certaine: au Moyen-Orient, chaque décision prise aujourd'hui pourrait changer le cours de la guerre demain.